Bonjour à tous et bienvenue sur les rendez-vous d'Elena. Alors vu que c'est la première fois, je vais vite fait me présenter. Donc forcément, je m'appelle Elena, je suis experte marketing, rédactrice et community manager chez Compharma. Donc Compharma, c'est quoi? C'est une agence marketing qui est dédiée spécialement aux pharmaciens indépendants. Et donc ici, le but des rendez-vous, ça va être un peu de vous donner des petits trucs et astuces pour que vous arriviez à mieux gérer de façon autonome votre visibilité sur le net. Et donc aujourd'hui, on commence tout simplement par comment spécifier des horaires inhabituels et des congés sur votre petite fiche Google My Business. Donc on va commencer. Alors tout simplement, il y a un petit prérequis pour cette astuce-ci, c'est déjà d'avoir possession de sa fiche Google My Business. Alors ça, je vous mettrai un petit lien dans la description qui vous fait un petit, qui vous explique un peu en quoi ça consiste, la fiche Google My Business pour que vous compreniez mieux. Donc n'hésitez pas à aller lire l'article avant de regarder la vidéo. Et donc pour arriver sur cette fiche Google My Business, c'est tout simple, on se rend d'abord sur Google. Donc ça, tout le monde connaît. On vérifie en premier qu'ici, on soit bien connecté avec une adresse qui est liée au compte Google My Business. Donc par exemple, souvent, la plupart du temps, les pharmaciens prennent possession de leur fiche Google My Business avec l'adresse de la pharmacie. Nous, on est lié forcément au compte info de Compharma. Donc pour trouver Google My Business, en fait, on va tout simplement dans les applications Google. Donc ici, la petite grille juste à côté de votre photo de profil, en quelque sorte. Et alors, on va cliquer sur My Business. Alors, arrivé sur My Business, ici, forcément, on a énormément d'établissements à gérer. Donc, vous allez en avoir un, voire deux, si vous avez d'autres pharmacies à gérer ou d'autres comptes à gérer, mais pas beaucoup. En tout cas, pas 99, je pense. Et donc, moi, je vais passer par une recherche d'établissements. Alors, si vous cliquez sur ici, établissement, vous aurez votre liste qui va s'afficher. Et donc, forcément, vous pouvez cliquer directement par là. Mais moi, je vais quand même faire une petite recherche. Hop. Donc, je vais vous montrer l'exemple avec la pharmacie Goffin. Donc, quand on clique en fait sur sur le nom de la pharmacie qu'on veut gérer, on arrive sur cette interface. Alors, l'interface, elle vous permet de modifier énormément de paramètres et d'informations qui se trouvent sur votre fiche Google My Business. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les horaires et les congés. Alors, pour y arriver, on va tout simplement cliquer sur Info dans cette petite barre latérale. Alors ici, voilà, sur Info, vous allez voir que premièrement, on va voir vos horaires habituels apparaître. Donc ça, c'est les horaires du lundi au samedi pendant toute l'année, donc de janvier à décembre. Alors si on descend un tout petit peu, on va avoir un autre petit espace qui va nous permettre de gérer les congés qui sont un peu inhabituels ou alors les fermetures vraiment spécifiques. Et donc ici, on voit que on a déjà fait des modifications d'horaire donc pour le 24, 25, 31 et 1er en 2019-2020 et puis en 2020-2021. Donc c'est vraiment en fait le moment où on va dire l'horaire change le plus. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à ajouter par exemple vos horaires de vacances. Si vous fermez à un moment pendant les grandes vacances, c'est toujours très très important de le notifier sur Google. Comme ça, vos patients, lors de leur recherche, s'ils veulent se rendre à la pharmacie, ils voient bien que l'établissement est fermé. Pareil pour le 24-25, 31 premier, étant donné que c'est des jours un peu particuliers, toujours important de bien notifier que non, vous n'êtes pas ouvert. Et voilà, par exemple, si pendant l'année vous fermez un peu plus tôt ou vous fermez pendant la journée, enfin pendant un jour de façon un peu spéciale, on va dire, ben, n'hésitez pas à le notifier sur Google My Business. Et donc pour modifier, il y a tout simplement le petit crayon qui se trouve là. On clique dessus. Ici, on a l'historique des jours de congé et des fermetures qu'on a déjà renseignés. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il va vous proposer, par exemple, les grosses journées, les gros jours fériés qui arrivent. Et il va vous dire, ben voilà, confirmez, est-ce que vous êtes ouvert ou est-ce que vous êtes fermé. Donc ça, pareil, n'hésitez pas. Donc même si le lundi de Pâques ou la fête du travail, c'est vraiment pour vous des dates qui, ben non, forcément, on est fermé. Mais n'hésitez pas, vous faites confirmer les horaires d'ouverture. Donc là, il s'inscrit comme si vous étiez fermé toute la journée. Mais par exemple, si vous êtes ouvert le lundi de Pâques, imaginons, à des horaires un peu plus spéciaux.
par exemple de 8h à midi et vous fermez vraiment l'après-midi, et bien vous le notez. Donc voilà, vous pouvez ajouter des horaires. Quand vous cliquez sur ajouter des horaires, c'est pour la même journée. Donc par exemple, si vous ouvrez de 8h à midi puis que vous faites une pause de midi à 13h, mais que vous reprenez l'après-midi, alors vous rajoutez de 13h, voilà, à 16h, imaginons. Voilà, donc comme ça, on sait que pour ce lundi de Pâques-ci, vous êtes vraiment ouvert, oui, mais à des horaires bien spécifiques. Et donc si vous voulez dire par contre que vous êtes tout simplement fermé, vous mettez confirmer les horaires et vous cliquez le petit bouton pour qu'il se switch sur fermé. Et donc voilà, comme ça, on va pouvoir renseigner un peu les horaires spécifiques, les horaires de congé, et ici, vous pouvez ajouter une date si par exemple, elle n'est pas déjà proposée dans la liste des jours fériés un peu plus communs. Donc vous ajoutez votre date, c'est facile, c'est un petit calendrier qui se déroule très facilement. Vous pouvez changer l'année si vous savez déjà que vous allez avoir une fermeture particulière dans 2 ans, imaginons. Et donc voilà, c'est vraiment très intuitif, très simple, mais bon, il faut juste savoir où ça se trouve. Et donc n'oubliez pas de cliquer sur appliquer. Là, je vais quand même marquer qu'il est fermé parce que je pense qu'il sera fermé. Donc n'oubliez pas de cliquer sur appliquer à la fin de vos modifications pour que l'enregistrement se fasse. Voilà, c'était vraiment une petite astuce qui va très vite, qui est assez simple à partir du moment où on a déjà pris possession de sa fiche Google My Business, mais qui est très 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 importante à notifier. Donc combien de fois vous n'avez pas voulu par exemple aller au restaurant ou aller dans un magasin en vous demandant un jour férié ou alors un jour où vous ne saviez pas s'il était ouvert ou pas. Donc par exemple le 24, si un magasin ferme plus tôt, c'est toujours bien agréable de savoir qu'il ferme plus tôt et de ne pas se rendre jusqu'au magasin pour rien. Mais c'est pareil pour la pharmacie. Vos patients aiment vraiment bien être tenus au courant avant de se déplacer de vos horaires d'ouverture et de vos congés. Voilà, n'hésitez pas à nous poser plus de questions, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc on est toujours disponible. On peut aussi vous fournir plus d'informations pour vous accompagner dans votre communication digitale, mais aussi en pharmacie, pardon. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à nous soumettre vos commentaires, vos idées, vos réflexions par rapport au sujet, mais par rapport aussi au format qu'on propose, étant donné que c'est une première, c'est toujours bien d'avoir des feedbacks. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à nous parler de vos desiderata pour un truc ou une astuce bien spécifique. On prendra forcément votre avis en compte et on essaiera de faire au mieux. Au revoir!